Mookie, il a quelque chose à vous dire. Allez, vas-y. Bah, vas-y, parle, Mookie. Parle, paillette. Bon, il a pas envie de parler aujourd'hui. Ce sera pour demain. Salut, salut mes paillettes. J'espère que vous allez bien. Où est-ce qu'il est, J'ai perdu l'album. Je vous retrouve pour faire la structure de ce petit album. Je vais vous le montrer rapidement, mais vous le verrez. Enfin, ça, c'est le final. Vous allez voir toute la conception, etc. J'espère que ça va pas être trop long. C'est pour ça que je vais pas mettre trop longtemps maintenant ici. Parce que j'ai coupé, j'ai accéléré, j'ai essayé de faire au mieux. Je vous laisse avec la vidéo. Dites-moi dans vos commentaires si vous voulez la prochaine. Je vais vous faire la déco de l'album dans une prochaine vidéo. Est-ce que vous voulez voir comment je décore, quitte à le faire même en accéléré, comment je scrape, on va dire, ou si vous voulez le voir une fois terminé sans le détail, etc. Dites-moi, ça m'arrangera, je saurai si vous voulez que je filme ou pas. Je vous laisse. Oui, mon bébé. Je vous laisse donc avec la suite. Et c'est parti. On y va. Alors, je vais commencer par vous montrer les papiers que je vais utiliser donc, pour l'album. Donc, ce sont les papiers de la collection Esprit Bohème des ateliers de Karine. Ils sont très très jolis, je trouve. Ça change un peu des couleurs assez péchues que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais là, pour cet album, ça me paraît plutôt adapté. Après, le seul truc, c'est que ce sont des papiers recto verso. Et que si j'avais choisi une autre taille de l'album, j'aurais peut-être pas pu utiliser les deux côtés. Là, le fait que j'utilise une petite taille va me permettre d'utiliser les deux côtés de chaque papier. Parce que franchement, ils sont tous très jolis. Donc, je vous les présente rapidement avec Nookie qui ne m'aide pas du tout. Voilà, sauf ce papier-là, je vais découper les étiquettes. Et donc, je n'utiliserai pas ce côté-là. Et on a un vellum que je vais utiliser également. Bien sympa. Donc, les papiers, je vais les couper en fait en 3 bandes de 10 cm sur 30 cm de long. Et la page sera pliée en deux. Du coup, l'album fait 10 cm sur 15 cm. Jusque-là, tout va bien. Donc, je vais couper. Et je crois que je vais me tromper. Je vais me tromper de sens. Donc, je commence bien. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, je vous le dis, puisque je le sais, je me suis trompée. Alors, je me suis pas trompée. Je me suis trompée de sens. C'est pas grave. Et heureusement que j'ai pris ce papier. Puisque, en fait, après, on va les plier. Et du coup, vous voyez, le sens, c'est comme ça. Voilà. C'est juste comme ça. Après, on peut aussi le faire en hauteur, ce que je ferai, mais dans un autre album, parce que j'ai encore une idée. J'aimerais bien le faire dans l'autre sens, ouais, ça peut être sympa aussi. Bon, bref, on va continuer. On va continuer comme ça. Donc, on le coupe 3 fois, alors, à 10. Et on garde du coup, la largeur... Logiquement, ça c'est 10 aussi. Mais peut-être qu'il va falloir retailler un tout petit peu. Ouais, voilà. Il est un tout petit peu plus grand. Donc, voilà. Donc là, on a nos 3 papiers à 10. Je vais faire la même chose pour tous les papiers. Et je reviens. Voilà, donc j'ai coupé les papiers. Je me suis trompée pour le sens d'un des papiers. Mais c'est pas grave, j'utiliserai que le verso, ou le recto, peu importe, qu'un des côtés. Je vous montrerai après. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est... Vous prenez votre papier. Donc, vous voyez, j'ai ce sens-là et ce sens-là. Là, je vais utiliser ce sens-là. Donc, vas-y, passe. Pour utiliser ce sens-là, vous allez le plier avec le motif que vous souhaitez utiliser à l'intérieur. Alors, attendez, je vais faire ça comme ça. Pour bien le plier. Donc, vous pliez tout simplement en deux. Rien de compliqué. Alors, voilà. Moi, je vais m'aider de
cette petite marouflette. Voilà, qui est très pratique pour ça, c'est vrai. Donc voilà, comme ça, je vais utiliser ces papiers-là. Donc c'est pour utiliser des petites photos, hein, vous aurez bien compris, que je vais imprimer à la Canon Selphy et dont je vous ferai bientôt une vidéo sur cette... la Canon Selphy dont je vous ferai, sur laquelle je ferai une vidéo bientôt. Donc voilà, là je vais utiliser ce motif-là, donc je le plie comme cela, comme ceci, comme cela. Là, je vais utiliser ce motif-là. Voilà, donc je vais la plier avec le motif souhaité à l'intérieur. J'espère. Non, j'ai pas bougé. Ça va. Je croyais que j'avais bougé, mais non. Voilà. Et je vais continuer pour tous les papiers. Voilà, donc j'ai tout plié. J'ai plié tous mes papiers. Sauf celui-ci, parce que c'est celui-ci, je me suis trompée de sens. Vous voyez, normalement, le sens, c'est comme ça. Les cadres, ils sont dans ce sens-là. Alors, j'ai gardé celui-ci pour éventuellement décorer un papier avec ou pas. Je verrai. C'est pas bien grave. Au pire, s'il me manque un papier, je prendrai ce côté-là. Du coup, ils sont tous pliés en deux. Donc, en fait, vous voyez, l'album, il va faire cette taille-là. Voilà. Et c'est donc 15 sur 10. 15 étant la moitié de 30. Nous sommes d'accord. Alors maintenant, il va falloir assembler les pages. Donc là, ça va être... Alors, c'est pas compliqué. C'est juste, on va dire, méticuleux. Éventuellement, je sais pas trop comment... Alors là, déjà, je vais regarder parce que... Alors, il faut que vous ayez votre couverture en tête déjà. Moi, pour la couverture, je vais utiliser de l'acétate. Ça ne fera pas partie de cette collection parce que je n'ai pas d'acétate de la collection Bohème, enfin les ateliers de Karine, mais peu importe. Et donc, l'acétate étant transparent, on verra le papier. Donc, le premier papier, ça va être celui-ci. La couverture, ce sera ce côté-là. Et ça va être l'intérieur où on va voir les photos. Ensuite, il faut penser au deuxième papier. L'album, il a deux côtés, comme vous avez pu le voir. Donc, le deuxième papier, je vais mettre... Alors, attendez, je vais mettre... Voilà, celui-ci. Celui-ci, ça va être le deuxième papier. Et donc... Alors là, ça va être la couverture arrière, ça va être la même chose. Donc pareil, je vais le mettre là pour pas l'oublier. Là, c'est le deuxième papier. Il va aller comme ça. Ouais, ça me va très bien. Mais donc, il faut le relier. Pour le relier, on va s'occuper du papier qui sera derrière. Et là, donc après, si vous voulez, après ça, on verra... Alors, je pense que je vais prendre... Ouais, je vais prendre un papier comme ça. Non. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je sais plus. Pourtant, j'y avais pensé, mais je sais plus. Bon, je vais prendre des fleurs. Non, pas des fleurs. Bah si, on va prendre des fleurs. Allez, on va prendre des fleurs. On va prendre des fleurs. Hop. Donc, pour relier ces deux papiers-là, on va utiliser celui-ci. Mais je suis bête parce que les fleurs, c'est pas celle-ci que je vous laisse, ce sont les autres. Oh, moi aussi, on va prendre celle-ci après tout, elles sont pas mal. Donc, regardez bien. Regardez bien, je sais que vous regardez, mais... en gros, là, ça va être la couverture. Comme ça. Donc, il tourne comme ça. Ça, c'est la première page. Comme ça. Là, on va avoir ça. Mais d'abord, il faut pouvoir le relier. On prend l'envers
Vous voyez, je le mets dans le sens inverse. Je vais le coller comme ça. Pour venir ensuite coller dans le sens inverse celui-là. Et là, oui, alors par contre, si je le mets pas dans le sens inverse, ça va pas le faire, on est bien d'accord. Il faut que je le mette dans le sens inverse, comme ceci. Voilà. Et là, on aura notre serpent. On va dire que c'est un serpent. De ce côté-là, ça va nous donner ça. Et de l'autre côté, on aura ça et ça. Non, enfin ça non, parce que ça, on va le recouvrir. On aura juste ça. Pour l'instant. Pour l'instant, on n'aura que ça, en fait. Je vais coller tout ça, vous allez comprendre ensuite, je pense. Je vous dis que Nuki a trouvé place. Je fais comment moi pour bosser? Je peux pas le virer. Je vous jure, je craque. Il est trop chou. Je peux pas le virer ce chat. Je vais vous montrer l'album quand même. Alors donc, on a collé ça comme ça. Donc vous voyez, l'album il tourne comme ça, pour ce sens-là. On va faire la prochaine. Et en fait, il tournera, hop, dans ce sens-là également. Vous voyez, c'est magique. On s'en rendra mieux compte plus tard quand ce sera plus avancé. Alors, on va faire le deuxième ensemble et après je ferai tout hors caméra. Je pense que vous avez compris. Donc là, une fois qu'on est là, moi c'est comme ça que je procède. Après, il y a peut-être d'autres façons de faire. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc... je m'excuse. Excusez-moi. Je vous présente mes excuses. Voilà, c'est plus joliment dit. Bref, après cette page-là, je vais vouloir cette page-là. Je vois qu'elle est un petit peu plus petite. Bon, c'est pas bien grave parce que c'est pas pour ce côté-là. Et donc là, derrière ça, je vais vouloir ça. Donc, je vais coller ça. On est bien d'accord, je vais le coller comme ça. À l'inverse de la pliure. La pliure, je la mets là-haut. Voilà. Et ensuite, là, hop, je mettrai ça comme ça. Non. Bah oui, comme ça. Ok, c'est bon. Oui, je mettrai ça comme ça. On est d'accord. Je vais peut-être faire une petite... alors, attendez. Je vais faire des pochettes également pour y mettre des tags. Des tags ou des photos. Enfin, des photos tags. Enfin, des tags avec des photos. Est-ce que je la fais ici ou pas? Alors, je ne sais pas trop. Ah oui, d'accord. Il est trop grand le truc. Bah non, c'est bon. Je ne sais pas si je vais la faire ici. Je vais y réfléchir. Et j'ai vu également pour le vélum une façon de le mettre. Donc je l'ai plié à l'envers. Enfin, je l'ai plié dans l'autre sens.
Parce que par exemple, là, on va faire un exemple. Admettons, je le voudrais... je vais le vouloir sur cette feuille-là. Ça va être comme ça. Après, ça va être comme ça. Voilà. Admettons, ce que je peux faire, c'est faire une sorte de... Vous voyez, le vélum qui se... Ouais, il s'est cassé. Je m'en doutais qu'il allait se déchirer parce que c'est vachement fragile. Je l'ai plié dans l'autre sens. Il s'est fragilisé. Bon, on verra. On verra, du coup, parce que j'aurais voulu le mettre. Donc, le coller comme ça. Alors, après, ce que je peux faire éventuellement, c'est le refaire. Le replier. Et ouais, faire un truc plus petit. En fait, voilà, pour qu'on ait juste une page qui s'ouvre comme ça. Est-ce que vous avez compris? Je vais vous montrer ça par la suite. On va commencer par coller. Alors, je vais mettre du double face partout. Et je colle avec vous. Pour que vous voyez un petit peu mieux le tuto. Enfin, le procédé, on va dire. Le processus. Voilà, j'ai mis le double face. J'ai même enlevé les opercules, là. Comme ça, enfin les opercules, les petites pellicules, comme ça, je vous évite ça. Parce que honnêtement, ça me dérange plus trop de l'enlever. Surtout le rouge, il s'enlève très bien avec ces outils-là. Mais honnêtement, voilà, c'est pas le plus intéressant de l'histoire. Hein. Enfin, du mini-album. Alors, mon mini-album, il va être... enfin, mon mini-album. Cette page-là, je vais devoir la recouper un petit peu, je pense. Enfin, j'ai regardé. Donc, je vous rappelle, le pli est en bas. Je le colle, le pli en haut. Alors, je vais faire attention puisque le double face, vous savez que une fois que c'est mis, une fois que c'est mis, quoi. Alors, alors, faites bien attention à en mettre bien au bord quand vous ne faites pas de pochette ou autre. De le mettre bien au bord. On a dit le pli à l'inverse, ok. Et que je vais recouper ici, je crois. Donc, il faut que je le mette comme ça. Oh, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. C'est chaud patate, hein. Non, mais je plaisante, ça va aller. Ça va presque aller. Je sais pas, je l'ai mis de travers. Ouais, voilà. Bon, c'est pas bien grave. Mais c'est chaud comment c'est chaud patate, je vous jure. Voilà, vous voyez là, je vais devoir le couper. Non, bah sinon, ouais, un tout petit peu là aussi, au-dessus. Mais très très peu. Mais bon, quand même, un petit peu. Alors, pour faire ça, je vais plutôt prendre le cutter. Je le cut le bistouri, comme ils disent en Espagne. Enfin, chez Craftelier. Ou Open Scrap aussi. Hein. Ils appellent ça bistouri, ça m'avait fait rire. Alors oui, par contre, il faut faire attention, pareil, pour couper ça. Voilà, se mettre. Je prends ça, c'est aimanté. Vous savez, je l'ai depuis longtemps. Je l'ai là, en face de moi. Et puis, je fais pas gaffe. Et puis, je pense jamais à l'utiliser. Et bah, je pense que c'est pas mal, en fait. Effectivement, c'est aimanté, donc c'est super. Alors, par contre, hop. Dès que je me loupe, je vois rien. Je vois pas forcément, en fait. Mais attendez, je vais faire ça. C'est pas mal, cette histoire. Maintenant, ça a bougé. Oh là là. Vous savez, normalement, je prends une toute petite règle que je ne trouve... Forcément, je la trouve pas. Vous savez, je la cherche, donc forcément, je vais pas la trouver. Elle est là. C'est tout le temps quand on cherche quelque chose que... Donc, en fait, si je fais ça... Je crois qu'elle est là. Donc, voilà. Je mets ça comme ça. On va voir si ça marche. Vu que c'est aimanté, ça évite qu'on soit normalement qu'on appuie comme des malades. Après, encore faut-il que l'autre il tape en haut. Allez. C'est presque bon. Je sais pas pourquoi. Il veut pas... Voilà.
Eh ben, dis donc. Ouais, bon, c'est bien, hein, mais pour les petits trucs, les tout petits trucs, c'est peut-être pas très pratique finalement. Mais bon, quand même, ça va. On va pas se plaindre. Hein. Mais là, je sais pas si je vais le tenter. Hein. Je sais pas du tout si je le tente. Non, je vais pas le tenter, je pense pas. Il faudrait quand même que je le coupe. Hein. Bah, en fait, je crois que sans règle, ça va le faire. Tout petit peu. Bon, je suis désolée, j'aurais pu couper ce moment. De toute façon, je le couperai si jamais c'est trop long. Ça va pas couper en fait. Hein. Alors, je vais pas dire que c'est pénible, mais un peu hein, quand même. Alors lui, j'adore parce que normalement ce ciseau il est censé ne pas adhérer à la colle. La colle n'est censée ne pas adhérer aux lames du ciseau et là il est complètement adhéré. Bon, je vais le nettoyer, c'est pas grave, mais c'est un peu voilà quoi. C'est un peu fatigant en fait qu'on se fasse arnaquer par tout le monde. Je plaisante. Je plaisante. Bon, vous savez quoi? Le mieux c'est de prendre des tout petits ciseaux, des ciseaux, bah, ceux-là, qui sont également pareils. C'est ces Fiskars. Bah, ils sont un peu plus efficaces. Honnêtement, ça colle beaucoup moins que ceux de Tim Holtz. Hein. En tout cas, moi, c'est voilà, c'est ce que je pense. Hein. Voilà. Fallait demander à Fiskars, en fait. Voilà, ça fait. Ça le fait. Du coup, alors attendez. Je sais que vous attendez. Je le sais, mais ça, hop, ouais, c'est bien. C'est bien, ouais. Hop. Non, ça, j'aurais pu vraiment éviter. Mais au moins, voilà, j'ai fait un peu de ménage. Un tout petit peu. Alors, hop. Là, on reprend, enfin, on récapitule, je vais dire. Je vais y arriver, mais oui. Là, c'est la couverture qui sera recouverte, mais avec un acétate transparent. Première page. Deuxième page. Là, on n'a pas encore la troisième page, puisque ça, c'est l'arrière. Et ça va être celle-ci. Donc, le pli est en haut. Je mets le pli en bas. On est bien d'accord. Alors là, c'est pareil. Il y a une petite différence. Puisque cette page-là, cette feuille-là, était plus petite. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais mettre du double face et je vais la coller. On est d'accord. Je vais vous partager une petite astuce. Là, vous voyez, j'ai mis du double face. En fait, pour éviter d'être embêté, parce que vous savez qu'une fois qu'on le colle, c'est foutu. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève la pellicule jusqu'ici. Donc, je vais le faire avec vous, juste celle-ci, pour que vous voyez ce que je veux dire. Jusque là, allez. Hop. Parce que, effectivement, le double face, c'est super, c'est propre, etc. On n'a pas l'inconvénient de la colle qu'il faut laisser sécher ou qu'il faut bien étaler, etc. Mais c'est risqué parce que, effectivement, une fois que c'est coupé, une fois que c'est collé, je veux dire, c'est collé. Et on ne peut pas faire glisser le papier comme quand on utilise de la colle. Là, voilà, j'en ai mis juste ici. La partie qui n'est pas donc décollée, c'est la partie que je vais... Alors, je mets bien mon doigt pour savoir où est-ce que ça colle. Ça colle ici. Je vais juste, pour le placer, hop, tenir ici. Pour le placer, vous voyez, je vais mettre... Comme là, en plus, il faut que je le place bien au milieu. Enfin, bien précisément... Voilà. Là, il est bien. Et vous voyez, je peux le bouger si je veux. Mais là, il est bien. Je dirais qu'il est bien, ouais. Hop. Ça glisse en plus. Ça glisse très bien. Donc, c'est limite, c'est parfait. Et là, je viens coller
Donc les parties qui sont collées, enfin qui sont décollées, je veux dire. Ensuite, je vais soulever mon papier. Parce que j'avais du double face. Je vais soulever mon papier et je vais décoller ce qui reste à décoller. Donc, ces parties-là. Voilà. C'est parti. Non. C'est parti. Ouais, je sais, c'est pas drôle. Mais là, je vous montre jusqu'à la fin. J'ai envie. Bon, en plus, celle-ci, ça va pas être évident. Mais ça va le faire. Hop. Celle-ci, l'avant-dernière. Allez, courage. Allez, allez. Voilà. Et le dernier. Là, on peut commencer à avancer un petit peu. Voilà. Et donc là, on se fait plaisir. Voilà. Donc là, il va rebiquer un petit peu, mais c'est pas grave, je vais le remettre. Voilà. Donc, on a notre papier qui est collé. Je l'ai centré un petit peu, mais alors, finalement, c'était pas la peine. Enfin, j'en sais rien. Il faudrait que je le... Ouais, bah, je vais peut-être couper un petit peu ici, parce qu'il dépasse. C'est pas grave, hein, ça je retaille à chaque fois. De toute façon, on peut pas être tout le temps parfait. Hein. Donc voilà. Là, on a notre vélum. Ça, c'est bien, j'aime bien, je suis contente. Voilà. Voilà. On va faire une pochette, je pense. Bon, déjà, je vais recouper ça. Je reviens comme d'hab. Je me suis plantée. Alors, l'astuce, elle était très bien. Mais le problème, c'est que j'ai pas mis le papier dans le bon sens. C'est pas grave, hein, j'ai recommencé. Vu que je voulais mettre celui-ci, je vous ai dit. Puis, j'ai pas mis... C'est pas du tout celui-ci que j'ai mis. J'avais mis celui à fleurs. Et je m'étais trompée. Je voulais le mettre derrière. Du coup, j'ai dû le décoller. Le scotch double face, le double face rouge, il colle d'une puissance de feu de Dieu, je vous jure, c'est vrai qu'il colle très très bien parce que j'ai failli déchirer, je me suis rattrapée. J'ai dû changer également le vélum, j'en ai mis un autre hein, parce que je l'avais déchiré. Enfin, voilà, le papier qui était derrière ça, c'est là que ça s'est déchiré. C'est pas bien grave. Entre temps, j'ai recollé celui-ci, puis celui-ci. Là, on est à l'arrière. Alors, après ce papier-là, je veux un vélum. C'est ça que j'ai dit, je crois. Non. Je veux ce papier-là. Voilà, je veux celui-ci. Et je ferai la pochette. Je vais mettre... Voilà, ce que j'ai dit, c'est que là, je vais mettre le vélum ici, derrière. Pour qu'il soit de l'autre côté, en gros. Il ne faut pas que je me trompe. Voilà, je vais mettre comme ça. Ici. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du sens. Vous voyez là, le papier a un sens puisque les écritures, elles sont dans ce sens-là. Donc, mon album, il est comme ça. Donc, faut pas que je le mette, par exemple, comme ça. On est bien d'accord. Faites attention au sens. Le pli en bas. Du coup, je mets le pli en haut. Et ça, c'est là où je me suis trompée tout à l'heure. Je l'ai mis comme ça. Je l'ai mis comme ça. Mais c'est comme ça que je veux le mettre. Nous sommes d'accord. Pour coller le vélum, je vous garde en fait parce que je vais vous montrer. J'ai fait un petit... Alors, forcément... je vous jure, je n'en peux plus de moi. En plus, tout est transparent alors. J'ai fait un petit test du double face pour voir lequel est le plus transparent. Et en gros,
le résultat, c'est que c'est le double face rouge qui est le plus transparent. Mais j'y crois pas. Le truc, il était sous mes yeux il y a 2 secondes. Je l'ai pas mis à la poubelle. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Il y avait du double face dessus, donc il est là. Bah voilà, il est collé au papier. Encore une chose de... Bah voilà, bah mon papier il est foutu. Ah non mais je vous jure, je suis fatiguée là. Je suis fatiguée. Voilà. Pas complètement foutu. Je vais pouvoir le récupérer. Mais j'en peux plus. Bon, vous voyez les doubles faces. Bon bref, en gros, le plus transparent c'est celui-ci. C'est le rouge. Là vous le voyez plus transparent puisqu'il y a du papier dessus. Mais c'est celui qui s'avère le plus transparent. Voilà. Tout ça pour vous dire que je vais coller le vélum. Et je vous retrouve une fois que c'est fait. Bon bah voilà, tout est collé, tout est terminé. Et enfin terminé. C'est un bien grand mot. Tout n'est pas terminé du tout. J'ai bien aplati avec donc notamment un maroufle là. Ma rouflette. Parce que voilà, sinon ça fait vraiment des pages épaisses. J'aime pas trop. Hein. C'est ce que j'aime. Je ne me souvenais plus que c'était comme ça, mais après le principe est bien. Et puis une fois qu'il sera fait, qu'il sera rempli, ce sera beaucoup plus sympa. Et qu'on aura fait la couverture. Alors, on va le tourner. Je vais vous montrer. Donc là, c'est la première, hein, la couverture. Ensuite, on a... Je sais pas si je vais me permettre des petits trucs pour pouvoir tourner les pages, en fait, comme ça. C'est plus simple. Parce que, si vous voulez, on fait ça. Peut-être des onglets, je vais voir. Enfin, des petits onglets de... Comme des marques, comme de répertoire. Donc, en fait, voilà, on tourne les pages. Donc, là, on a de cette façon. Ouais. Là, ça m'énerve parce que ça colle. Hop. Hop. Donc là, une petite pochette. Voilà la dernière. Et ensuite, l'album se retourne. On a voilà, la possibilité de mettre d'autres photos de ce côté-là. J'ai fait une pochette. Donc là, j'ai mis du vélum. Donc, comme ça. J'ai fait une pochette avec le vélum. Le vélum, c'est vraiment très fragile. J'ai dû renforcer avec du ruban adhésif, du scotch, mais bon, ça se verra pas, donc ça, c'est pas bien grave. J'ai horreur de ça, mais j'ai pas eu le choix. Honnêtement, je me vois pas recommencer et ne pas profiter du beau papier de cette collection non plus. Hein. Voilà, on va mettre des photos dans les deux sens et puis on pourra voilà, faire les deux sens. Et voilà, je trouve ça bien sympa. Et donc, comme cela. Comme cela. Je rigole toute seule, excusez-moi. Donc, on va faire la couverture. Donc, pour la couverture, je vais utiliser de l'acétate. Le truc, c'est que il faut que je la décore la couverture aussi. Parce que je pense que je vais mettre l'acétate dessus, mais je vais faire le truc derrière. Donc, je vais voir ce que je vais mettre pour décorer. Sachant que c'est un album sur moi. Je vous en parlerai quand je vous présenterai l'album terminé. Enfin, l'album terminé. Quand je vous présenterai l'album terminé, décoré, qu'on fera la décoration ensemble. Je vous en parlerai un petit peu. C'est sur le développement personnel, l'estime de soi. Voilà, c'est intéressant, je pense, pour toute personne qui ne s'aime pas. Parce que on est nombreux à pas s'aimer. Enfin, faut pas croire. Hein, c'est pas si simple de s'aimer. Et bah, c'est important. C'est sympa. C'est sympa de le faire. Voilà. Moi, je sais que je peux pas trop me voir en photo. Bah. Enfin bref, je ne pouvais pas parce que maintenant ça va mieux. J'avoue que ça va mieux. J'aime bien les photos maintenant. J'aime bien ma bouille sur les photos. Bizarrement. Bon, je reviens. Hein, trêve de blabla, je reviens. J'ai choisi dans les die cuts des petits die cuts, donc des petits éléments. Et j'ai tamponné donc ce tampon. C'est donc cette planche là de la collection.
et j'ai tamponné ce tampon là. J'ai juste coupé ça là, prendre la pause. Je l'ai découpé. Ouais, je l'ai découpé. Donc je vais positionner ça. J'ai déjà vu comment j'allais positionner ça. Donc on y va. Voilà, j'ai tout collé. Maintenant, je vais coller l'acétate. Enfin, je vais pas le coller. Je vais pas le coller l'acétate. Hein. L'acétate, je sais pas si je vous ai dit, c'est une feuille d'acétate de chez Swirlcard. J'arrive jamais à le dire ce truc. Alors, je vais le fixer avec un œillet et avec des rubans. Vous allez voir. Voilà, c'est fini. Donc, j'ai mis l'acétate fixé avec les œillets uniquement et du ruban de chaque côté. Comme ça, en fait, je pourrais le fermer. Là, pareil. Donc, j'ai coincé les rubans dans l'œillet. Donc, je vais couper ce qui dépasse ici. Tac, tac, tac. Qui dépasse ici aussi. Je le camouflerai éventuellement avec quelque chose quand je ferai la déco. Là, je vais couper là et j'ai pas coupé là. À peu près, de toute façon. Voilà. Alors, ce que je ferai à la fin, c'est que je brûlerai au bout. Mais je vais pas pour l'instant, ils sont plus ou moins longs. Ce qui se passe, c'est que l'album, quand il va être décoré, il va prendre en épaisseur. Du coup, comme en fait, si vous voulez, c'est pour le fixer comme ça. Je vais le faire des nœuds des deux côtés, puisque en fait, c'est comme si on avait une reliure des deux côtés. Donc, bon, on va faire un nœud grossier juste pour vous montrer. Bon, alors par contre, grossier, d'accord, mais même grossier, je ne sais pas faire. Voilà, et de l'autre côté, pareil. Donc, j'ai mis 3 rubans différents, dont un organza. Pour que ça fasse plutôt... je suis restée dans les tons et j'ai rajouté une petite touche de rose.
du rose dans l'organza et du rose dans le petit ruban, là, comme ça. Enfin, c'est un rose rouge, enfin, c'est un joli rose, j'aime bien. Et voilà. C'est tout, quoi. Donc là, on a... Alors, je pourrais peut-être pas faire des nœuds comme ça quand il sera plus épais, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve bien sympa comme ça. Donc là, voilà pour la structure. Et je reviens dans une autre vidéo. Bon, peut-être pas aujourd'hui, je verrai si j'ai le temps de faire le montage et de terminer l'album. Hein, parce que de toute façon, là, il n'est pas terminé. Mais non, le jour où vous verrez la vidéo, il sera peut-être terminé déjà. Bref, voilà le petit album. Donc la petite structure. Et puis je m'occupe de le remplir. Et de vous montrer tout ça très très prochainement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Enfin, en tout cas, c'est une façon de faire qui peut être sympa. Vous allez voir quand il va être scrappé, avec les photos, etc. Ça va être vachement plus sympa, je pense. Donc, je vais scraper et je vous fais la vidéo. J'attends vos commentaires. Dites-moi si vous préférez les vidéos où on voit comment je fais le scrap, etc. quitte à les mettre en accéléré, comme j'avais fait pour l'album de version scrap, ou est-ce que vous en battez le coquelicot et que vous préférez que je le fasse de mon côté et que je vous montre après une fois que c'est fait. Comme ça m'évitera de faire, si ça vous plaît pas, autant que je le fasse pas, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, oui, voilà. Donc je préfère avoir vos avis là-dessus. Et sur ce, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très très bientôt. Et Nuki et moi, on vous kiffe. Allez, ciao ciao!